On a souhaité, comme c'est une consultation publique, faire aussi une restitution publique de cette consultation pour informer certes les professionnels et les journalistes des médias, mais aussi tout simplement les téléspectateurs. Puisqu'ont été invités à cette restitution des membres des clubs, des téléspectateurs et puis des personnes qui avaient répondu à l'enquête. Je serai avec ma collègue Sybille Veil, la patronne de la radio publique, et toutes les deux, eh bien, on répondra aux questions de la salle, des auditeurs, des téléspectateurs. L'idée était, au-delà des études que l'on peut mener régulièrement sur la perception que le public peut avoir de nos offres, d'aller l'interroger sur ses attentes. Je pense que c'est important de revenir aux sources de notre vocation, de notre mission, qui est vraiment de répondre aux attentes de ceux qui possèdent finalement leur télévision. C'est donc un projet que l'on a mené conjointement avec les équipes de Radio France et qui a donné lieu à cette grande consultation lancée à l'automne, en octobre dernier, Ma télé demain, ma radio demain. Nous avons travaillé avec l'Institut Ipsos sur l'élaboration d'un questionnaire, l'idée étant que l'ensemble des Français puissent venir s'exprimer. J'ai été quand même frappée du succès de cette consultation. C'est vrai qu'on a fortement communiqué sur nos antennes de télévision et sur les antennes radio. Et ce sont au final plus de 127 000 personnes qui sont venues s'exprimer. Mais j'étais quand même surprise du nombre de répondants, qui est quand même une marque de l'attachement des gens pour leur télévision publique, et aussi l'expression d'attente extrêmement forte qu'il va nous falloir satisfaire. Ben voilà, finalement, là, on a 127 000 grands garçons, 109, pardon, qui nous ont délivré un message, et c'est extrêmement précieux. Nous avons là une masse d'informations absolument colossale, et je dirais même inédite, puisque le processus était vraiment nouveau, qui nous permet de bien comprendre les grandes aspirations des Français. Deux choses qui m'ont peut-être frappé le plus. La première, c'est la place de l'information. Alors on dit toujours, on sait chez nous que l'information c'est la colonne vertébrale du groupe, on le dit fréquemment, bah, c'est vrai. C'est quelque chose que l'on pressentait, mais qui a été exprimé avec une vigueur vraiment surprenante. Avec deux choses qui sont ressorties très fort. Comment est-ce qu'on aide les téléspectateurs à s'y retrouver dans ce foisonnement d'informations et à lutter contre les fausses informations, contre les infox. Et deuxième sujet, le sujet de la proximité. Comment on parle dans l'information, mais autour de l'information de l'actualité, de ce qui se trouve près de chez eux. Avec l'attente très forte d'une représentation de la vraie vie, des initiatives positives qui peuvent être prises dans les territoires. Le deuxième qui, moi, m'a frappé dans la consultation, c'est la manière dont les jeunes publics ont répondu, qui est en fait une exacerbation de ce qu'on trouve assez généralement dans la population, sur trois grandes thématiques. La première, c'est qu'ils demandent des séries différentes, plus de science-fiction, plus de comédie. Deuxièmement, la nécessité d'avoir des émissions de divertissement ou d'information, ou les deux d'ailleurs, autour des grandes causes citoyennes. Une télévision engagée. Les Français nous ont notamment beaucoup parlé d'environnement, d'écologie. Et puis enfin, le troisième sujet, là aussi avec des attentes très fortes, c'est sur la diversité. Une demande très nette de représentation de la société française dans toute sa diversité. La diversité des origines, la diversité des sexes, des genres, et puis aussi la diversité sociale. La diversité des thématiques abordées, diversité des sports, diversité des musiques. L'objet de cette consultation, c'est évidemment d'en faire notre miel et de prendre des décisions qui vont dans la meilleure satisfaction des attentes de nos téléspectateurs. Comme on a été assez frappés de cette prééminence des fausses informations, on s'est dit quand même là, il faut qu'on fasse quelque chose très vite. Et c'est ça qui nous a engagés à la fois sur la chaîne Info à faire un magazine qui va arriver la semaine prochaine, et aussi de consacrer une rubrique spéciale dans l'édition d'information phare qui est le 20h de France 2. Et cette rubrique, elle a déjà démarré. La première édition, c'était lundi. Elle s'appelle Faux et usage de faux. Et puis pour évidemment tout le reste, tout ce qui concerne évidemment les lignes éditoriales, qu'est-ce qu'on fait différemment, quels sont les axes qu'il faut qu'on développe. Et c'est ça qui va servir de base aux travaux qu'on engage d'ores et déjà.